Donc, dans cette vidéo, on va vous parler donc, de notre transition du dropshipping au SMMA, donc en agence de marketing digital. On va vous parler de notre chiffre d'affaires sur 2020 et de nos objectifs pour 2021. Donc, il fallait rapidement qu'on fasse le condensé de tout ça. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais je pense que c'est super important. Et l'année prochaine, on va essayer de faire à peu près le même type de vidéo. Alors, premièrement, donc petite rétrospective sur l'année. On a commencé donc au début d'année avec notre store en dropshipping, on était à fond dessus. Et en fait, par rapport au premier confinement, on a dû le fermer parce qu'on a eu pas mal de soucis de livraison. Il faut savoir que pour ce shop-là, on livrait beaucoup dans les dom-toms et notre agent a eu des difficultés à livrer dans les dom-toms, donc on a préféré sauver le shop et on a eu pas mal de remboursements aussi à faire parce que les colis prenaient bien trop de temps à arriver. Donc c'est ça qui nous a poussé à passer en agence de marketing digital. Donc c'était aux alentours de mars. Donc mars 2020, on est passé en agence de marketing digital et notre agence de marketing digital s'appelait Tropic Agency. Donc de mars jusqu'à juillet. Donc officiellement, on a fait nos premières prospections en physique en avril 2020. Donc je me rappelle, on est en Martinique, on est allé dans les grands centres commerciaux, donc particulièrement la Galeria. On a fait nos premières prospections. On a vu que souvent le problème c'est que le responsable n'était pas là. Enfin les niches physiques, il fallait carrément les convaincre. Et du coup, on a préféré passer sur donc des niches digitales où la prospection globalement, petite clé, elle se fait, on fait notre prospection sur les groupes Facebook et après beaucoup de bouche-à-oreille. Donc ensuite, l'année 2020 a été marquée par beaucoup de lives Instagram. En fait, c'est des lives, je trouve, qui ne sont pas assez valorisés. Donc, on trouve une façon en fait, de plus les valoriser, peut-être de les mettre également sur notre chaîne YouTube ou de couper des passages très importants des lives. Donc, on a fait des lives, donc un live avec Bastien Devaux, expert en YouTube Ads, un live avec Lucien Roy, expert en productivité, un live avec Tony Jazz, donc c'est un entrepreneur à succès qui a fait notamment la visite de Barack Obama, la visite de campagne de Barack Obama. On a fait un live avec Lionel Tonato, c'est aussi lui un expert en YouTube Ads, puisqu'on croit qu'en 2021, il faudra se positionner sur YouTube Ads, parce que les coûts sur Facebook augmentent énormément. Et on a fait un dernier live avec James Alley, donc c'est un entrepreneur qui a créé une agence SMMA à succès, qui fait dans les 16K par mois. Donc officiellement, on a commencé notre agence en avril 2020. Ensuite, donc, on a trouvé nos premiers clients dès le premier mois grâce, comme on l'a dit, à la prospection sur les groupes Facebook. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que la création de contenu, c'est un bon moyen pour potentiellement faire du x10 sur le business, mais que pour le moment, ça ne rapporte pas de clients. Donc post sur LinkedIn, création de contenu sur YouTube, donc là on a commencé à le faire, donc c'est normal que ça ne rapporte pas, mais également post sur Instagram, story sur Instagram, ça oui, ça nous a permis de rapporter un client en story via Instagram. Mais sinon, l'ensemble de nos clients, c'était de la prospection sur les groupes Facebook pour ceux qui souhaitent savoir. Voilà, donc on fait un switch donc, en juin 2020. On décide de changer le nom de notre Instagram et de notre agence, de tout passer sur Créole Business. Donc Créole Business pour notre compte Instagram. Créole pourquoi? Parce que c'est par rapport à notre culture en Martinique. Donc on a cette culture créole et on a là aussi la langue régionale de la Martinique qui est le créole. Donc on a préféré changer de nom et donc on est passé de dropshipping et comme Shopify à Créole Business. Donc pour qu'on soit plus fermé au dropshipping, même si on considère toujours le dropshipping. Mais voilà, qu'on soit là sous forme d'agence. Et notre agence s'appelle Créole Business Media, tout simplement.
Alors, en octobre 2020, on a décidé de créer un groupe Telegram. Donc, c'est pour vraiment ceux qui nous suivent activement, qui veulent avoir nos dernières découvertes, un peu notre lifestyle, nos derniers conseils et nos bons plans. On a créé un compte Telegram et il est actuellement à 80 abonnés. Donc, on vous invite à le rejoindre. Donc, le lien sera dans la bio. Et vraiment, on partage nos dernières découvertes, nos techniques de prospection. On parle de Facebook Ads, d'Instagram Ads, voilà, de SMMA, et on parle également de dropshipping. Donc, puisque on pense toujours que le dropshipping sera un élément de levier en 2021, mais que tout ce qui est freelancing SMMA aussi, ce sera à ne pas négliger, bien sûr. Au niveau des données pour 2020, donc sur YouTube, on a gagné, donc je regarde sur mes notes, on a gagné 83 abonnés pour 11 vidéos. Donc ça fait à peu près une vidéo par mois. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, 83 abonnés. Sur Instagram, où là on était vraiment très actifs, on a gagné 1017 abonnés. Donc on est passé de 5160 abonnés à 6627 abonnés. Donc une progression de 1017 abonnés. Et sur LinkedIn, où j'ai commencé à poster en fin d'année 2020, je suis à 417 abonnés. Donc il y a Sébastien aussi qui poste de son côté sur LinkedIn. Et il doit être à peu près à ces abonnés-là. Et donc, dernière donnée, voilà, c'est la donnée que tout le monde attend, c'est notre chiffre d'affaires, qui a été notre progression de chiffre d'affaires de l'année 2019 à 2020. Alors, sur 2019, entre 2019 et 2020, en termes de pourcentage d'évolution sur le chiffre d'affaires, on n'a pas une évolution très importante. On a à peu près stabilisé notre chiffre d'affaires. Mais comme on a changé entre guillemets de business model, avant on était plus sur le dropshipping et là on est plus sur le business d'agence de marketing digital. Donc du coup, notre bénéfice a augmenté. Donc on est resté à peu près sur le même chiffre d'affaires, mais sauf que nos bénéfices, on a vu que ça a assez augmenté. Parce que du coup, sur le dropshipping, quand on retire les coûts produits, nous on avait des influenceurs, donc il fallait payer aussi les influenceurs. Donc on se retrouvait à une marge à peu près de 30%. Alors que là, sur l'agence, on doit être à une marge de 80%. Donc, les objectifs pour 2021. Donc premier objectif, c'est doubler le chiffre d'affaires sur l'agence de marketing digital, donc se focus sur ça. Et deuxième objectif, c'est continuer à poster du contenu, donc contenu sur Instagram. Et notre deuxième réseau là qu'on souhaite développer, c'est LinkedIn, parce qu'on voit qu'il y a un beau potentiel sur LinkedIn, notamment pour faire croître l'agence. Donc ce sera deux objectifs complémentaires. Donc bien sûr, on continue sur ce qui marche déjà, petite prospection sur les groupes Facebook, et après passer sur le développement de ces deux réseaux-là, Instagram et LinkedIn. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires si vous voulez plus de précision sur le déroulement de notre année 2020, si j'ai émis quelques éléments. Donc n'hésitez pas à nous demander cela en commentaire. Donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.